Si tu es intérimaire, sache que tu peux obtenir la requalification de ton contrat d'intérim en CDI et bénéficier du cumul des indemnités qui vont avec. Donc, c'est ce qui ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2024 qui stipule que des missions d'intérim peuvent être requalifiées en CDI lorsque le salarié occupe un poste permanent dans l'entreprise et qu'il peut également bénéficier d'un cumul d'indemnités auprès de l'entreprise utilisatrice et de l'agence d'intérim lorsque l'objet des contrats n'est pas le même. Donc, dans cette affaire que je vais vous présenter, c'est une salariée qui a été licenciée par son agence d'intérim et par son entreprise de travail temporaire, dont l'entreprise utilisatrice, qui a saisi la justice afin que ces missions d'intérim soient requalifiées en contrat à durée indéterminée. Et l'entreprise utilisatrice a opposé que la requalification, autant pour moi, en CDI doit être exclue parce que cette salariée intérimaire ne peut être liée par deux CDI distincts pour une même prestation de travail. Donc là, c'est ce que stipule l'entreprise utilisatrice, parce que le contrat d'intérim, c'est un contrat tripartite qui lie le salarié intérimaire à l'agent de travail temporaire qui met à disposition de l'entreprise utilisatrice. Donc, la Cour d'appel a accueilli la requête de la salariée et a condamné l'entreprise utilisatrice. Pour la Cour d'appel, elle a retenu que les missions d'intérim peuvent être requalifiées en CDI lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Donc, pour la Cour d'appel, la salariée peut demander des indemnités pour rupture injustifiée aussi bien auprès de l'entreprise utilisatrice que de l'agence d'intérim dès lors que les contrats n'ont pas le même objet. L'entreprise utilisatrice a donc décidé de se pourvoir en cassation. Et pour la Cour de cassation, elle est bien évidemment allée dans le même sens que la Cour d'appel. Donc, la Cour de cassation pour la Cour de cassation, lorsque le contrat d'émission a pour effet de pourvoir durablement un emploi, la mission d'intérim peut être requalifiée en CDI. Donc, pour la Cour de cassation, la salariée peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un CDI. Ainsi, ça c'est toujours pour la Cour de cassation, la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'une mission donne droit à des indemnités pour rupture abusive d'un CDI. Donc, la Cour de cassation a ajouté que les indemnités obtenues auprès de l'entreprise utilisatrice peuvent se cumuler avec l'indemnité obtenue auprès de l'agence d'intérim pour la même rupture dès lors que l'objet des contrats n'est pas le même. Donc, en gros, si vous êtes salarié intérimaire, vous le savez, le contrat d'intérim, c'est un contrat tripartite qui va vous lier à l'entreprise de travail temporaire, qui vous met à disposition de l'entreprise utilisatrice, sauf que le contrat de travail temporaire ne doit avoir ni pour effet, ni pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Ce qui apparemment n'a pas été le cas dans cette affaire, où les contrats d'intérim ont été requalifiés en CDI et cette salariée a pu bénéficier des indemnités qui vont avec. Donc, tout simplement, c'est pour vous dire d'être des salariés informés et avisés. Voilà, vous avez l'info. Faites-en bon usage. Et si cette vidéo, si mes conseils vous sont utiles, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos, voilà, de les recommander, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao.